Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre, moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais encore vous parler de livres. Cette fois-ci je reviens pour vous parler d'un second tome. Ça m'arrive d'avancer un peu dans mes sagas, c'est une chose assez extraordinaire pour le noter, mais ça m'arrive. Je vais vous parler du tome 2 de Disney Chills, c'est Méfie-toi des ombres de Vera Strange chez Hachette Roman. Avant toute chose, notez cette magnifique couverture. Regardez comme elle est belle. J'adore les couvertures. Les illustrations sont franchement trop belles. Je suis en amour devant. C'est le tome 2, le premier tome était sur Ursula. Du coup, vous l'aurez deviné, on va suivre ici un petit garçon qui va donc rencontrer le docteur Facilier. Ce petit garçon s'appelle Jamal, c'est bien ça. En fait, il a un frère jumeau qui s'appelle Malik, et malheureusement, il adore son jumeau, parce qu'ils sont frères, mais en même temps, je vais pas dire il le déteste, mais il y a quand même un ressentiment qui est assez très prononcé en fait. Pourquoi ? Parce que Malik est le plus intelligent des deux, le plus sociable, et Jamal, lui, est plutôt du genre réservé. Il n'arrive pas, en fait, à se faire une place. C'est toujours Malik qui l'écrase un peu. Sans le vouloir, évidemment, c'est pas du tout intentionnel. Mais le fait est que Jamal a très souvent l'impression de vivre, en fait, dans l'ombre de Malik, et au bout d'un moment, c'est compliqué. Évidemment, ombre. Ah, il vit dans l'ombre de son frère. Ah bah oui. Ça nous donne l'occasion de faire une petite histoire sur Facilier. Facilier qui est quand même un super méchant. Dans ce tome-ci, il était tellement glauque et flippant. Je pense que si je l'avais lu en étant toute jeune, j'aurais eu peur de Facilier. Alors qu'en vrai, quand le dessin animé est sorti, j'étais plus toute jeune. Donc j'ai trop aimé le personnage. Mais genre là-dedans, il est trop flippant. C'est le but, Disney Chills, c'est pour donner des frissons aux jeunes lecteurs, mais Ursula, ouais, si, elle était aussi quand même bien coriace, quoi. Mais c'est vrai qu'elle me faisait un peu moins peur quand même que lui. Du coup, notre petit Jamal, qui a donc 12 ans, hein, donc c'est des personnages toujours très jeunes, il va avoir l'opportunité d'inverser un peu les rôles et de faire en sorte que ce soit lui qui prenne le devant de la scène et que Malik soit plutôt le jumeau qui vit dans l'ombre. Et je pense qu'on peut tous le comprendre, même si on vit pas cette situation, vivre dans l'ombre de quelqu'un tout le temps, surtout quand ils sont jumeaux en fait. Physiquement, ils sont identiques, il y a que leur personnalité qui les différencie, et lui, il n'arrive pas, en fait, justement, à faire cette différence. C'est toujours le frère de Malik, ou voilà. C'est difficile, en fait. Que ce soit un jumeau ou même un ami, des fois, on peut avoir quelqu'un, un meilleur ami ou juste un ami qui est très solaire et qui prend vraiment beaucoup de place, sans le vouloir, sans le faire exprès. Mais au final, notre personnalité, à nous, à côté, elle n'arrive pas à compenser le truc. Donc pour un enfant de 12 ans, c'est totalement compréhensible. Après, évidemment, dans les Disney Chills, et c'est ça que j'aime bien, quand on est adulte, c'est pas prise de tête, hein, voilà. Mais il y a toujours cette petite morale, ce petit mot... vous voyez ce petit truc qui fait réfléchir. Je pense que les enfants peuvent se mettre à la place de Jamal. Malgré tout, ça reste un enfant et... ils peuvent se dire que ce qu'il fait c'est bien ou c'est mal, mais en même temps derrière la morale est vraiment accessible aussi à l'enfant qui finalement, je pense en tout cas, en retirera quelque chose. C'est pas juste une petite histoire où voilà, il apprécie tel personnage, tel gentil, tel méchant, blabla. Là il y a un message derrière qui pour moi qui était très important en fait. Ce côté vivre dans l'ombre de quelqu'un, et puis en même temps là c'est différent que dans le premier parce que on touche à la famille en fait. Est-ce que je suis prêt moi à écraser mon frère ou ma sœur parce que lui m'a écrasé sans le vouloir, mais moi c'est consenti, vous voyez?
Il y a, bon, consenti, c'est un enfant de 12 ans, donc le temps qu'il se rende compte des conséquences, évidemment, ça met un peu plus de temps. Mais voilà, on lui offre cette possibilité, et lui, il dit oui, il dit oui. Il veut prendre la place de son frère, et il en a marre de l'ombre, il veut un peu de cette lumière. Et c'est pas forcément fait méchamment en plus, parce que il a rien... Il déteste, entre guillemets, son frère parce que il lui fait ressentir ça, mais c'est son frère et au fond il l'aime de tout son cœur. C'est son jumeau en plus, donc il y a toujours ce lien très fort entre les jumeaux. Bon, Malik, lui, il protège Jamal, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que Jamal, on ressent beaucoup son ressentiment, mais ce qui peut totalement, comme dit, se comprendre. C'est évidemment qu'il le ressent, et c'est normal, c'est logique. Je pense que n'importe quel être humain le ressentirait. Simplement, du coup, lui, volontairement, il fait le choix d'échanger leur place, entre guillemets, et d'écraser, mais c'est pas vraiment écraser, mais voilà, de reléguer son frère au second plan. Même si, comme dit, il se doutait pas des conséquences, et évidemment, dans les Disney Chills, il y a toujours des conséquences, et ce que j'aime, c'est ça, c'est que c'est pas tout beau tout rose, voilà, on découvre l'envers du décor, on comprend pourquoi c'était pas un bon choix, et on se rend compte avec le personnage au fur et à mesure que, bah, c'était peut-être pas une si bonne idée, ou oui, c'est ce que je voulais, mais en fait, est-ce que je le veux vraiment? Il y a une différence entre avoir un souhait comme ça qui vient un peu sorti de nulle part, où bah voilà, on pense à la légère et au final on réfléchit pas aux conséquences, et finalement d'être face à ces conséquences, on se dit ouais, j'aurais dû réfléchir plus tôt parce que ça finalement ça implique de grandes choses, et ouais, c'est pas très cool quoi. Et ce que j'aime aussi dans ces Disney Chills, c'est que bah ça finit pas comme un Disney. Voilà, ça finit pas, en général ça finit pas très très bien. Je peux pas vous dire ce qui va se passer, mais il y a toujours ce retournement, et puis jusqu'au bout, hein, on se demande est-ce que ça va s'arranger ou pas. Et ouais, c'est pas toujours... voilà, c'est pas la fin d'un vrai Disney, quoi. Je pense que je me suis beaucoup répétée. Je m'en excuse. Mais vous aurez donc compris que j'ai beaucoup aimé ce tome 2 des Disney Chills. Je fais une parenthèse, j'avais déjà tourné cette vidéo, j'ai eu un gros problème de micro, je la retourne genre 2-3 mois après. Et actuellement, le 10 septembre, je suis en train de terminer le 3e tome. Donc surveillez bien, parce que je pense que le 3e ne devrait pas trop tarder, même si j'ai encore du retard. Quand je dis pas trop tarder, en gros il viendra dans 3 mois, hein, vous le savez aussi bien que moi. Sur ce, je vais m'arrêter là, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!